زينة. جواب الأسماء. أسماء. كريم. دانا. ليلى. أوكي. enchanté. لو ليلى تلف لجنب الصبية الثانية. ليلى تلف هناك. جنبها هيك. أيوة محل مكانها ابتدائي. هلا بتخيل تقدروا تلفوا لهناك شوي. أنا مش مشكلة. اوكي تمام. الميكروفونات منيحة شغالة. نفترض عيرتهم. بدك تحط شيء هون سند ميكروفون أو هذا منيح. طيب ready? Prêt? Vous êtes prêts? C'est qu'on va entendre des questions et des réponses que nous n'entendons jamais au consulat. Nous ne savons pas tout ça. Donc on va écouter attentivement. C'est très personnel. Qui commence? Bonjour à tous. Nous sommes en classe de 9e à l'école latine de Taïwan. Nous étudions le français. L'année dernière, grâce au consulat général de France à Jérusalem, nous sommes allés en France et nous avons découvert la culture française. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir à Taipei le consul général de France, M. Nicolas Cassianides, et quelques représentants des consulats. Bienvenue à tous. Comment êtes-vous devenu consul? Quelles études faut-il faire? Bonjour, d'abord bonjour mesdames, les journalistes. Je suis très content de venir ici et de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Alors, comment êtes-vous devenu consul? Donc, pour devenir consul, comment ça se passe? C'est une décision du président de la République française et du ministre ou de la ministre des Affaires étrangères de la France qui décide de nommer les représentants de la France dans les différents pays du monde. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le cadre de ce qu'on appelle le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Et c'est comme ça qu'on devient consul. Alors oui, il y a tout un chemin avant, et les études, puisque vous me posez la question sur les études, ça dépend. Pour devenir diplomate, puisque c'est ça mon métier, en France, il y avait deux manières de devenir diplomate, soit à travers une école qui s'appelle l'École nationale de l'administration, donc l'ENA. Donc c'est des études plutôt de sciences politiques, d'économie, de droit, et on fait cette école qui permet de nommer les hauts fonctionnaires français, ou bien il y avait un concours direct qui permettait d'entrer directement au Quai d'Orsay. Donc c'est les deux manières de devenir diplomate. C'est des études plutôt de droit, d'économie, de sciences politiques, de relations internationales. Et moi j'ai fait la première, c'est-à-dire je suis entré à travers ce qu'on appelle l'ENA. Quelle a été votre première impression en arrivant à Jérusalem? Alors, je suis arrivé à Jérusalem à la fin du mois d'août. Donc c'était une impression, il faisait très chaud d'abord, mais c'est un endroit que je connaissais bien d'avant. Et puis la première impression, c'est une impression de beauté des lieux, parce que quand on arrive, le consulat est un endroit magnifique à Jérusalem qui permet de voir directement devant vous la vieille ville de Jérusalem. Et donc c'était vraiment cette impression de beauté avec une lumière très, très belle, très forte, qui tombait sur ces remparts de la vieille ville. Donc c'est vraiment cette impression de beauté qui a été ma première impression, puisque vous m'interrogez sur la première impression en arrivant à Jérusalem. Qu'est-ce que vous préférez dans votre mission de consul? Alors c'est un métier qui est très particulier que celui de diplomate, et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il permet de toucher à différents secteurs de la vie humaine, que ce soit évidemment les questions diplomatiques et politiques, les grandes discussions entre les présidents, les ministres, les sujets diplomatiques, donc la guerre, la paix. Mais c'est aussi très très concret parce que, en particulier quand on est à Jérusalem,
on touche à la vie normale, à la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire qu'on essaie, on participe aussi aux questions économiques, c'est-à-dire on essaie de pousser les entreprises françaises, d'aider la population palestinienne à travers des programmes sociaux, économiques. Et puis il y a toute une dimension aussi de protection des communautés religieuses chrétiennes qui est très spéciale à Jérusalem. Et donc, à travers ça, ce que je préfère, pour répondre à votre question, c'est que au quotidien, je vais visiter. Il y a les aspects politiques, bien sûr, mais aussi il y a aller voir la vie des gens et essayer d'aider à la vie normale, quotidienne, en mettant en œuvre les valeurs de la France. C'est ça que je préfère. Quel est le plus grand problème que vous rencontrez comme console? Ce qui est difficile, c'est que, mais c'est comme nous tous qui habitons cette terre, c'est que, et en particulier après le 7 octobre, on vit des choses très difficiles. Et donc, le plus grand problème, c'est d'arriver à assimiler et à vivre et à travailler et continuer, alors qu'il y a beaucoup de souffrances partout autour de nous. Pourquoi êtes-vous venu à Taipei? Alors, très bonne question, parce que Taipei c'est un petit village, mais Taipei c'est un petit village qui a une très très grande relation avec la France depuis très longtemps, et donc pour la France, ce grand pays, ce petit village de Taipei il est très important. Symboliquement et au-delà, c'est quelque chose qui, ce lien-là, cette relation, elle est particulièrement importante. Bien sûr, l'empreinte chrétienne, elle est importante, mais ça va au-delà, c'est-à-dire c'est au-delà de cette empreinte chrétienne, il y a un lien entre Taipei et la France qui est très fort. Et c'est culturel, c'est social, c'est linguistique, et je vous remercie de faire cette interview en français, parce que l'enseignement du français, la suite, les valeurs aussi qui sont portées par la langue française, c'est quelque chose de très important et qui sont incrustées dans Taipei, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, et pour toutes ces raisons-là, c'était très important pour moi de venir à Taipei avec une partie de l'équipe du consulat. Pourquoi la France soutient les Palestiniens? La position de la France, et notre ministre l'a redit hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que pour qu'il y ait une paix durable sur cette terre, il faut qu'il y ait un État palestinien qui vive aux côtés de l'État d'Israël en paix et en sécurité. Et donc la France soutient cette idée-là, celle de deux États, parce que la France estime que pour dépasser toutes ces souffrances-là, il faudra qu'il y ait deux États qui habitent côte à côte, en paix et en sécurité. Et c'est vraiment ça la position de la France, au-delà de soutenir l'un ou l'autre, parce que la France, elle soutient Israël aussi, elle soutient aussi... mais l'idée, c'est vraiment que ces deux États vivant ensemble, c'est ce qui peut permettre d'arriver à la fin à une solution qui va durer pour toujours. Quel message voulez-vous donner aujourd'hui aux jeunes Palestiniens? D'abord, dire que on sait que les jeunes Palestiniens en ce moment ils vivent des moments très difficiles, que la vie elle est difficile, et que quand on est jeune, on veut se projeter vers le futur, et qu'en ce moment c'est très difficile de se projeter dans le futur. Mais le message aux jeunes Palestiniens, c'est que il faut continuer, il faut se battre pour essayer de créer les conditions d'une vie heureuse, parce que c'est une terre merveilleuse ici, il y a tout, et Taipei en particulier, c'est vrai que c'est un endroit absolument magnifique, il y a beaucoup de potentialités économiques à travers l'agriculture, le tourisme, l'industrie, et donc pour les jeunes, le message c'est il y aura des jours meilleurs qui arriveront, il faut se donner les moyens d'être prêt à les construire,
et que la France elle est à leur côté pour cela. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre visite à Taïba. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup.